Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur SAMI TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Dalal Studien présente un nouveau livre au lecteur. Comme pendant les années du conflit en Artsakh, l'Azerbaïdjan parle aujourd'hui ouvertement de ses plans d'occupation. Il y a 28 ans, le sénateur américain Bob Dole plante le premier arbre dans le parc commémoratif du musée du génocide des Arméniens en mémoire d'un Bartsoum Kelikian, qui a guéri sa main d'une blessure de guerre. Tout ferme, le nombre d'habitants dans les villages diminue, les habitants de Syunik. Sans l'église, l'Artsakh et la mémoire du génocide des Arméniens, les Arméniens sont voués au massacre. C'est exactement ce qu'il nous faut subir. Armen Abovian. Sarkis Topuzyan, héros de Zeytoun, la maîtresse secrète du mont Nemrut, les enchaîne, des Arméniens au destin unique. La Fondation d'histoire du Turquie a présenté un nouvel ouvrage intitulé « Soit le remède à notre douleur, soit la ferme du massacre », publié en collaboration avec les éditions Alpha. L'auteur s'appuie sur de nombreux documents d'archives conservés en Turquie et en étranger pour décrire la situation en Arménie occidentale occupée et la lutte des paysans arméniens face aux violences et aux injustices qu'ils ont subies. Un séminaire consacré à ce thème se tiendra prochainement à Constantinople. Il abordera l'impact des réformes régionales sur les Arméniens de Cilicie et d'autres provinces, ainsi que la contribution des chercheurs à l'histoire contemporaine. L'historien et ancien député Tatevik Karapetyan a critiqué le dirigeant du pays, soulignant qu'il avait transformé la question d'Artsakh en un instrument de lutte politique intérieure. Selon elle, le gouvernement ignore la politique agressive et occupante de l'Azerbaïdjan qui s'exprime ouvertement pendant le conflit en Artsakh et aujourd'hui, Tatevik Karapetyan a souligné que la priorité du gouvernement est désormais la lutte contre cette politique, déterminant de la sécurité et de l'indépendance du pays. Il y a 28 ans, aujourd'hui, le 14 octobre, le parc commémoratif du génocide des Arméniens a été inauguré. Ce jour-là, Bob Dole, ancien sénateur républicain américain et candidat à la présidentielle de 1996, visitait le mémorial et plantait le premier arbre du parc à l'entrée du musée nouvellement construit en mémoire d'un Bartsoum Kelikian, chirurgien orthopédiste qui soigna sa main pour une blessure reçue pendant la Seconde Guerre mondiale et survivant du génocide des Arméniens. Aujourd'hui, le parc abrite plus de 220 conifères, symbole durable du mémoire et de respect. Les écoles des villages d'Adambaz, Gedatar, Lor et Shenadakh dans la région de Syunik seront fusionnées en une seule institution. Lors d'une enquête menée alors, les habitants ont exprimé leur inquiétude face à la baisse de la population et à la fermeture progressive des établissements du village. Tout est fermé, la population diminue et il est évident qu'il y aura un problème avec les élèves, a déclaré un habitant. Un autre a ajouté « Quel plan pourrons-nous avoir? Nous demandons simplement de préserver notre école. » Les résidents rappellent que Lor a toujours été un village attaché à la culture et à l'éducation, patrie du poète Hamosarian, symbole de cette tradition. Beaucoup déplorent que la fusion des écoles menace cet héritage culturel et éducatif. Depuis ce matin, le service de sécurité nationale mène des opérations dans le diocèse d'Aragatsotn, où 10 prêtres ont été convoqués devant la commission d'enquête. Dans la soirée, l'archevêque Makartish Proshian, chef du diocèse, a été inculpé et une demande d'arrestation a été déposée. L'affaire repose sur un reportage de Daniel Ionissyan, président de l'ONG Union des citoyens informés, évoquant une interview de 2021 dans laquelle le père Teraram affirmait avoir été forcé de participer à un rassemblement politique. Selon l'analyse Armen Abovian, cette procédure s'inscrit dans une politique plus large visant à affaiblir l'Église apostolique arménienne et par là même l'identité nationale. Il estime que ces actions répondent aux pressions de l'Azerbaïdjan et de la Turquie et visent à réduire l'influence morale de l'Église. Parmi les vainqueurs de guerre de libération de Zeytoun de 1895-1886 figurait Sarkis Topuzyan, un des combattants indomptables, animé par l'idée de liberté du peuple arménien. Sa photographie prise en 1900 nous rappelle aujourd'hui le combat héroïque du Zeytoun pour la dignité et l'indépendance de l'Arménie.
Au sommet du mont Nemrut, à 2134 mètres d'altitude, le roi Antiochus Ier, abandonné comme un jeune, construisit un imposant sanctuaire en 69-34 avant Jésus-Christ. Sur ordre du roi, la montagne fut artificiellement surlevée de 50 mètres supplémentaires avec un savoir-faire sans précédent. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, cette structure subsiste, témoignant du savoir-faire de la grandeur des anciennes maîtres arméniennes. Le peuple arménien est connu pour sa richesse culturelle et sa diversité. Parmi ces sous-groupes, les Amchènes occupent une place particulière. Originaires de la région des Amchènes en Arménie occidentale, ils descendent du prince arménien Ammam, fondateur légendaire de cette terre qui porte son nom. Depuis des siècles, les Amchènes ont su préserver leur langue, leur foi et leur tradition malgré les épreuves. Après le génocide arménien du début du XXe siècle, beaucoup ont dû quitter leur patrie pour s'installer en Russie, en Arménie, en Géorgie et en Abkhazie. Aujourd'hui, ils vivent principalement dans le sud de la Russie et en Abkhazie où ils parlent un dialecte particulier de l'arménien occidental, tout en utilisant souvent le russe au quotidien. Les Amchènes se distinguent par leur humour, leur hospitalité et leur talent musical. Leur chant et danse d'une grande beauté conservent une tonalité typiquement arménienne. Bien que certains aient peu à peu perdu leur identité nationale, leur esprit arménien reste fort. Comme le dit un proverbe arménien, le son ne se change pas en haut. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.